Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée. J'espère que vous portez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de la nouvelle lune qui aura lieu le lundi 30 mai 2022 à 13h30 heure de Paris. Alors, petit rappel, la nouvelle lune, c'est toujours le début d'un nouveau cycle lunaire et en astrologie, ça va se traduire par la conjonction exacte du Soleil et de la Lune, donc c'est-à-dire qu'ils sont sur le même degré, ici au 9e des Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe d'air, au même titre que la Balance et le Verseau, et l'air, c'est un élément qui est relié à tout ce qui est esprit mental. On a quelque chose forcément du coup de plus aérien, de plus léger. C'est aussi un signe à mode mutable, donc mutable, c'est comme les autres signes qui arrivent à la fin d'une saison, comme la Vierge, le Sagittaire et le Poisson. Ici, le Gémeaux arrive à la fin du printemps et ils sont dits mutables parce que justement, ils ont cette capacité de s'adapter aux changements beaucoup plus facilement, par exemple, que les signes à mode fixe. Les signes à mode cardinal, par exemple, seront beaucoup plus enclins à commencer à initier quelque chose. Voilà. Parce qu'ils sont, tout simplement, ils arrivent au début d'une saison. Donc, si on en revient à notre signe des Gémeaux, alors le Gémeaux, ça va incarner vraiment cette légèreté, cette joie de vivre, cette spontanéité, la curiosité intellectuelle aussi, le sens de l'humour. C'est quelque chose qui est quand même vraiment, comme je dis, très léger, donc on a envie d'apprendre, mais tout ça, j'allais dire, de manière assez ludique en fait. Il y a ce côté-là qui ressort chez le Gémeaux. Ça peut aussi symboliser la fratrie, comme vous le voyez, le signe des Gémeaux est symbolisé par deux jumeaux, rien de bien sorcier. Le Gémeaux, ça va être plutôt le côté aussi rationnel, donc le cerveau gauche, la logique, l'analyse. C'est vraiment celui qui va articuler les idées les unes entre les autres. Mais à contrario, parce que chaque signe, comme je vous l'ai déjà dit, ça sépare un petit peu d'ombre, enfin ses défauts entre guillemets. Voilà, donc ça peut mener à beaucoup de dispersion dans ses idées, à penser et à vouloir faire aussi beaucoup trop de choses en même temps. Et voilà, donc comme c'est un signe d'air, il peut aussi parfois manquer de sens concret. Alors, vous vous en doutez, le signe le plus touché, ce sera le Gémeaux, forcément, surtout ceux qui sont à cheval entre le premier et le deuxième décan, donc fin mai, début juin, mais évidemment ça va concerner aussi si vous avez votre Lune, votre Mercure, votre Mars, votre Vénus, ou votre ascendant particulièrement, voilà, aux alentours de ces degrés-là. Mais vous serez aussi un petit peu bousculé si vous avez des planètes ou des astres aux alentours du 9e degré du Sagittaire aussi, le signe opposé. Sans compter les deux signes qui sont en carré aux Gémeaux, les Vierges et les Poissons, donc toujours pareil, aux alentours des mêmes degrés. Ce sera un petit peu challengeant pour vous, parce que c'est vrai que la Vierge, par exemple, elle a quand même du mal à lâcher prise, on va dire. C'est pas le signe le plus relax du monde non plus, étant un signe de terre. Et les poissons, eux, sont pas trop dans le mental, on va dire, ils sont plus dans l'émotionnel. Donc ça va être peut-être un peu plus compliqué à ce niveau-là pour eux. Ceux pour lesquels ça fonctionnera le mieux, ce seront les deux autres signes d'air, donc les balances et les verseaux, tout simplement parce qu'ils sont vraiment en aspect harmonique, en trigone, au signe des Gémeaux. Et évidemment, toujours pareil, pensez à regarder au niveau des 9e degrés de la balance et du verseau pour voir si vous serez impacté positivement, entre guillemets, par cette nouvelle lune. Et ça marchera aussi pour les 9e degrés du bélier et du lion. Là, ce ne sont pas des éléments, des signes à éléments d'air, mais plutôt éléments de feu, donc vraiment complémentaires à l'ère du Gémeaux. Si vous avez bien suivi, il nous reste 4 signes dont on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire les cancers, les taureaux, les scorpions et les capricornes. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'impact lors de cette nouvelle lune, on va le voir plus tard, ce n'est pas du tout le cas, mais en tout cas ils ne seront pas affectés directement, en tout cas par la lune et le soleil à ce moment-là,
mais plutôt par d'autres aspects. Notamment le Cancer, on y retrouve la lune noire et la lune noire vraie, hein, qui est à peu près à 3 et 5 degrés du signe. Il y a aussi Pluton rétrograde qui arrive voilà, à la fin du signe du Capricorne, donc pareil, ça va toujours chambouler ceux qui sont plutôt au troisième décan du Capricorne, ou troisième décan du Cancer, ou encore une fois troisième décan de la Balance ou du Bélier, hein, parce que ce sont les signes qui sont en carré. Donc on parlait aussi forcément des Taureaux et des Scorpions. Tout simplement, déjà en Scorpion, on a le nœud sud, il ne faut pas l'oublier, et le nœud nord en Taureau, mais en Taureau, attention, nous avons Vénus qui vient juste d'y rentrer, et Mercure qui rétrograde dans ce signe. Donc on aura vraiment beaucoup de choses à dire sur le Taureau par la suite. Pour commencer cette analyse, nous allons tout d'abord parler du fameux degré Sabian, hein, le 9e degré des Gémeaux, qui indique ici « Un avion plonge vers la Terre comme s'il tombait ». Alors, c'est une image qui peut paraître un peu effrayante au premier abord, qui nous donne cette sensation de perdre le contrôle jusqu'à nous cracher, ce qui peut du coup être effectivement assez effrayant. C'est pour nous rappeler aussi que nous sommes vraiment aux commandes de notre avion interne. Voilà, ça parle surtout de nous faire confiance. Parce que là, on voit que l'avion, effectivement, il plonge vers la Terre, donc on a l'impression qu'il va s'écraser, mais c'est pas le cas, en fait. Donc, c'est vraiment avoir confiance en ses capacités, en soi, mais aussi aux circonstances de la vie, aux événements qui arrivent justement pour nous dépasser. Et ici, on va vouloir, on va devoir plutôt adopter les valeurs du Gémeaux qui sont la légèreté, l'adaptabilité, la spontanéité, mais aussi le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, ce n'est pas j'en ai rien à faire de ce qui se passe, on est d'accord, hein. C'est juste d'accepter que l'on ne peut pas contrôler ce qui est extérieur à nous, voilà, et tout simplement de faire, comme je l'ai dit précédemment, de se faire beaucoup plus confiance et de croire en la vie, tout simplement. Conjoint à la nouvelle lune ici, on a deux astéroïdes vraiment proéminents, à commencer par Talent, alors comme son nom l'indique, il n'y a pas de mystère, va montrer quel talent, quelle qualité on peut mettre en place, on peut utiliser pour faire face justement à cette situation de perte de contrôle. Ça va vraiment accentuer ce qu'on a vu précédemment avec le degré Sabian, hein. Vraiment ce côté lâcher prise et justement peut-être d'arrêter un petit peu de se prendre à la tête avec certaines situations. On va le voir par la suite. Ensuite, on a l'astéroïde Sekhmet. Sekhmet, dans la mythologie égyptienne, c'est une déesse représentée sous la forme d'une lionne et qui comporte deux côtés, deux faces. L'une extrêmement féroce, colérique, je dirais même qu'on peut apparenter ça à de la rage, hein, quelque chose presque de guerrier. Et de l'autre, quelque chose de plus doux, de plus aimant, mais aussi très très protecteur. Il y a du coup une dualité chez cette déesse-là, ce qu'on peut aussi, ce qui correspond très bien aussi au signe du Gémeaux, hein, voilà. Vous aurez compris pourquoi, hein, avec les deux jumeaux. Donc cet astéroïde-là va vraiment induire des changements majeurs. Le tout, c'est de ne pas rester immobile, de ne pas rester assis, on va dire, et de prendre une vraie décision pour changer. On parle aussi ici de dépasser ses croyances limitantes, ses peurs, et de les transcender. Et vous allez voir que ça parle avec l'aspect qu'on va juste analyser après. On va parler maintenant de la conjonction Mars-Jupiter dans le signe du Bélier, qui est en sextile, en aspect harmonique à cette nouvelle lune. Et pourquoi je disais qu'il y avait un rapport avec Sekhmet? Déjà parce que Mars, si vous ne le savez pas déjà, c'est la planète qui gouverne le signe du Bélier, et c'est cette planète qui est vraiment synonyme d'action, de mouvement,
de combat, de motivation, de détermination. Enfin, on a quelque chose quand même qui est très puissant, hein. C'est quand même lié à un signe de feu, donc quelque chose vraiment de très fonceur, voire même impulsif avec Mars, et conjoint à Jupiter, la planète maîtresse des Sagittaires, qui a tendance à tout démultiplier. Voilà, tout ce qu'elle touche, elle le démultiplie. Donc là, effectivement, on peut avoir affaire à des envies très très fortes de bouger, comment dire, comme si on retrouvait une motivation, une détermination, mais aussi pour entreprendre, initier de nouvelles choses, hein, parce qu'on est dans le signe du Bélier, hein, qui recommence du coup un nouveau cycle avec le début du printemps. Donc ici, on va vraiment avoir une impulsion d'action. On va être, comment dire, on va être inciter vraiment à bouger, voilà, à se bouger le derrière, voilà, pour pas dire autre chose. Ça peut aussi comment dire, nous donner une certaine forme d'impatience aussi, hein, voilà, on n'arrive plus à tolérer d'attendre. Là, il y a l'attente pour un bélier, hein, vous savez, c'est très compliqué. Alors un Mars en bélier, n'en parlons pas. Il y a du coup ce côté même presque guerrier, mais aussi avec Jupiter, vous savez que c'est une planète dite bienveillante, en tout cas dans les aspects harmoniques, qui symbolise beaucoup l'optimisme et du coup l'espoir, le dynamisme. Donc vraiment une incitation à bouger. On a des énergies très feu et air, voilà, qui vont être majoritaires pour cette nouvelle lune. Mais ça, attention, ça va être en lien aussi avec une blessure karmique. Pourquoi je dis ça? Parce que on a un carré avec la conjonction de la lune noire et de la lune noire vraie. Vous savez que c'est lié à une peur profonde. Et ici en cancer, voilà, on sait que le cancer, le bélier, ça fait pas bon ménage, hein, parce que bon, le bélier, comme je vous l'ai dit, c'est un signe qui bouge, qui a besoin d'action, voilà, qui est franc du collier, on va dire, qui est fonceur, alors que le cancer, au contraire, il va plutôt être dans ce côté ressenti, émotionnel, hein, son astre, c'est la lune, donc quelque chose de beaucoup plus doux, et quelque chose qui a besoin d'un peu plus de stabilité, de sécurité en fait affective, et voilà, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une petite blessure à ce niveau-là aussi qui peut se rejouer lors de cette nouvelle lune. Nous allons nous intéresser maintenant à la planète maîtresse des Gémeaux qui est actuellement en train de rétrograder dans le signe des Taureaux. Alors la rétrogradation, hein, vous le savez, surtout pour Mercure, c'est quelque chose qui arrive plusieurs fois dans l'année, hein, donc rien de bien grave. Et en fait, depuis la Terre, on va avoir cette impression de stagnation, voire même de recul de la planète, donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle rétrograde. Ce qui peut induire des bugs, des problèmes de communication, etc. Mais tout simplement, comme Mercure symbolise le mental, l'esprit, l'intellect, mais aussi la communication, ça veut dire qu'on est vraiment dans une énergie intérieure, voilà, on retourne sur soi, donc beaucoup d'analyses, j'allais dire de rumination, hein, en plus dans le signe du taureau, hein, les mots sont pas choisis au hasard. Et vous le savez, le taureau, c'est quand même un signe dit fixe, donc qui va avoir un peu plus de mal à s'adapter au changement, justement comme on l'a vu avec cette nouvelle lune. Ça peut induire beaucoup d'entêtement, voilà, de vouloir rester fixe dans ses idées. On va peut-être même on peut aussi avoir une certaine tendance à s'accrocher au passé ou à nos idées passées. On va avoir du mal à aller de l'avant, hein, avec ce Mercure rétrograde en taureau, surtout qu'en plus, il est conjoint, alors à 4 degrés près du nœud nord, et donc, voilà, comme on l'avait déjà vu précédemment, il est aussi en carré à Saturne, qui est lui-même aussi carré au nœud lunaire. Donc un carré Mercure-Saturne. Saturne, vous savez que c'est une planète plutôt froide, hein, celle qui gouverne les Capricornes. Et en carré Saturne, il faut vraiment retenir 3 mots-clés, hein, c'est frustration, doute et peur. Donc là vraiment, on est dans des peurs vraiment mentales. On va avoir tendance à se renfermer sur soi, à avoir des pensées, on va dire, très limitantes, voilà ce qu'on devrait normalement dépasser, hein, avec le degré de la nouvelle lune, comme on l'a vu avant. Ça va induire du coup beaucoup de résistance. Mais heureusement, on a un trigone avec Pluton, qui lui aussi est rétrograde, voilà, dans le signe du Capricorne. Et ça induit tout de même une forme de lucidité. Alors pourquoi je dis ça? Parce que
Pluton, il voit clair en fait, hein, voilà, ça a beau, représenter le dieu des morts, il a quand même cette symbolique de dépassement, dépouillement de soi et de voir justement clair à travers l'obscurité la plus totale. Donc c'est exactement pour ça que je dis qu'il y aura pour moi une forme quand même de lucidité. Au fond, on sait très bien qu'il y a des choses à changer et qu'on ne peut pas rester sur ce plan mental-là. Et comme Pluton représente aussi nos peurs, hein, nos parts d'ombre, c'est aussi y faire face. À noter que Mercure ne sera plus rétrograde à partir du 3 juin. Donc pas de panique, après il reviendra dans le signe des Gémeaux et ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger. Ensuite, nous avons Vénus qui rentre chez elle dans le signe du Taureau. Vénus, vous le savez déjà peut-être, c'est la planète des relations, alors pas que les relations amoureuses, hein, les interactions sociales de manière générale, c'est nos centres d'intérêt, c'est notre système de valeurs, c'est aussi tout ce qui est lié au plan matériel et financier. Et en taureau, donc elle est chez elle et elle a ce besoin vraiment impérieux de stabilité, de sécurité sur tous les plans. Et, entre guillemets, pas de chance pour elle, j'allais dire, puisqu'on retrouve un beau carré avec, avec Pluton rétrograde en Capricorne. Pluton, vous le savez, il est là pour pointer du doigt ce qui ne va pas en fait. Et ça veut dire clairement, sur les sujets qu'on a évoqués juste avant, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, donc que ce soit au niveau relationnel, il y a peut-être quelque chose même de toxique. C'est vrai que dans les thèmes relationnels, quand on voit notamment en synastrie des aspects dissonants entre Vénus et Pluton, ça souvent ça indique des relations malsaines, toxiques, où il peut y avoir une emprise. Donc peut-être se débarrasser d'une relation comme ça. Alors peu importe que ce soit sur le plan amoureux, amical, enfin social, au niveau du travail, peu importe. Ça peut être aussi sur des peurs, voilà, parce que Pluton, je vous l'ai dit, ça symbolise aussi les peurs. Et alors peut-être, comme on l'a vu, peut-être des peurs au niveau financier, alors une peur du manque. Moi, j'ai vraiment ça, cette idée-là qui me vient. Donc il peut y avoir encore, dans le signe du taureau, beaucoup de résistance à ce niveau-là. Et cet aspect incite vraiment au changement, à une transformation aussi peut-être de nos valeurs dans ce contexte-là. On va être poussé à bout justement pour effectuer cette transformation interne. Et en plus, on voit que conjoint à Vénus en taureau, on retrouve un astéroïde qui s'appelle Concordia et qui lui symbolise la paix et l'harmonie. Donc on a vraiment pour Vénus, voilà, qui a une recherche vraiment active d'être en paix avec elle-même, de prendre soin d'elle aussi, hein, parce que Vénus c'est aussi le rapport au corps. On veut être aligné avec nous-mêmes. Et Pluton, il va justement appuyer là-dessus pour vraiment nous remettre en question et nous dire, oui, t'es sûr que là c'est bon? T'es sûr que tes valeurs là, ce que tu fais, ça te correspond dans cette relation? Est-ce que tu es vraiment bien à ta place? Est-ce que tu te sens bien dans cette relation? Ou voilà, est-ce que tu n'as pas trop de peur peut-être de t'engager matériellement dans quelque chose? Voilà, ça peut être, ça peut prendre différentes formes. Et tout ça aussi, c'est en lien avec une situation, une peur karmique, hein, parce qu'on a, encore une fois, alors pas un carré, mais un sextile avec la lune noire et la lune noire vraie, qui sont toutes les deux en cancer. Et encore une fois, on va parler vraiment de sécurité, mais plus là au niveau émotionnel et affectif. Alors, en gros, les taureaux, les scorpions, les lions et les verseaux, vous allez le sentir passer, hein, avec tout ce qu'on a vu avant, tout ce qui se passe dans le signe du taureau, c'est à mon avis pratiquement impossible que vous ne le sentiez pas. Bon, pour les lions, ça sera facilité, les lions et les verseaux, parce que vous avez quand même des aspects harmoniques avec la nouvelle lune. Mais je pense notamment aux scorpions, voilà, ça peut quand même vous bousculer un peu, hein. Donc le conseil, hein, c'est de prendre un petit peu sur soi. Voilà, vous savez que ce sont des aspects qui n'ont pas non plus duré dans le temps, hein, puisque Mercure et Vénus sont des planètes quand même assez rapides. Et le tout, c'est de jouer le jeu justement de l'introspection, voilà, avec Pluton qui est en aspect à ces deux planètes. J'en ai parlé brièvement juste avant. On a toujours Saturne qui est en carré au nœud lunaire, hein, donc notre voie
d'évolution d'âme. Le nœud sud représentant, voilà, en scorpion, représentant notre passé, ce qu'on a acquis, nos schémas, nos anciens schémas, tout simplement, que ce soit en bon ou en mauvais, hein, entre guillemets, hein, voilà, je tiens à nuancer ça. Et aussi, du coup, le nœud nord qui est en taureau et qui est vraiment relié à nos objectifs d'évolution d'âme. Donc, toujours ce côté un peu bloquant, mis à l'épreuve avec Saturne. Mais ça va vraiment colorer l'année 2022. Saturne, il ne faut pas non plus le voir comme un ennemi, puisqu'il symbolise aussi le temps, c'est Chronos. Donc le fait aussi qu'on a besoin de temps, peut-être de se retrouver seul, de se réaligner soi en fait, pour accomplir justement notre chemin, notre mission de vie. Ça nous permet vraiment de réfléchir à ce sujet-là. Et en plus, on a un allié de taille puisque Neptune est en trigone au nœud sud et en sextile du coup au nœud nord. Neptune, vous le savez, c'est la planète des poissons, elle est reliée à l'émotionnel, mais aussi à la spiritualité. Et sur notre voie d'évolution d'âme, c'est quand même quelque chose de très beau parce que ça induit vraiment une forme d'évidence, quelque chose, voilà, c'est comme si vous saviez que vous deviez aller dans cette direction sans pouvoir l'expliquer forcément de manière rationnelle. Voilà, c'est quelque chose que vous ressentez au plus profond de votre cœur, vraiment avec votre intuition, et vous savez que c'est la bonne voie. Et ça indique aussi du coup un chemin, un cheminement et une évolution au niveau spirituel. En plus, conjoint au nœud nord, nous avons un astéroïde que l'on a déjà vu, qui s'appelle Verdandi. Et Verdandi, c'est une des sœurs du destin dans la mythologie nordique, et elle incarne le présent. Donc en fait, conjointe au nœud nord, on va vraiment dire, le conseil, c'est de rester dans l'instant présent, de ne pas réfléchir, ruminer le passé, hein, surtout quand on est en taureau, voilà, et aussi de ne pas se projeter de manière alarmante, de ne pas imaginer des choses complètement, voilà, enfin, dont on n'a absolument finalement aucune idée. C'est vraiment s'inquiéter pour rien. On nous demande vraiment ici de nous relier à l'instant présent. Donc tout simplement, voilà, à nous, peut-être aussi à nous faire du bien, à faire des choses qui nous font plaisir, mais vraiment, vraiment se connecter, voilà, je vais le répéter encore, à cet instant présent. C'est vraiment ça qui va nous aider à traverser cette nouvelle lune qui va un peu nous chambouler. Voilà, parce qu'on sait qu'on a quand même deux énergies un petit peu, entre guillemets, contradictoires, mais là, c'est justement pour une évolution d'âme, voilà, une évolution, j'allais dire d'âme, de spirituelle plutôt, voilà, vraiment pour poursuivre cette évolution d'âme. Pour conclure, cette nouvelle lune nous demande vraiment de lâcher prise, de lâcher le contrôle sur nos dernières résistances. Alors, nos dernières résistances, elles sont dues à nos peurs, donc notamment à la peur du manque, avec le taureau, hein, la Vénus en taureau qui est carré avec Pluton, on l'a vu. Ça induit aussi de ne pas rester fixe, voilà, de ne pas rester obstiné, on va dire, dans notre manière de penser. Il faut essayer de voir les choses un petit peu autrement et justement sortir de sa zone de confort. Alors un Mercure qui est rétrograde en taureau, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, mais justement ça va nous mettre vraiment au défi. Toutes ces situations-là, elles vont être liées à une peur, on l'a vu, une peur karmique avec les aspects, la lune noire et la lune noire vraie. Donc ça demande un peu plus d'adaptabilité, comme on l'a vu avec le Gémeaux. Je dirais même d'avoir ce côté un peu joueur, voilà, parce que le Gémeaux, voilà, il a aussi le sens de l'humour. C'est un amuseur aussi, hein, le Gémeaux, donc voilà, c'est pas toujours évident, on est d'accord, voilà, quand on est sur des changements comme ça, parce qu'on a vu quand même qu'on avait des éclipses juste avant, hein, ça induit beaucoup de changements, et du coup c'est vrai qu'il y a toujours des résistances, voilà, des dernières choses qui demandent à être transmutées, et là justement on est sur cette phase-là, parce que le Gémeaux il nous demande vraiment d'avancer avec confiance, avec légèreté, et justement de ne plus comment dire, d'arrêter d'avoir ce contrôle extrême sur les choses, et notamment à travers notre mental. D'où les énergies, on va dire, un petit peu contradictoires de résistance-changement, mais finalement c'est assez logique. Et on l'a vu, on sera quand même aidé avec le sextile à la conjonction Mars-Jupiter qui est en bélier, hein. Il y aura cette envie d'agir, de se remuer le popotin et vraiment de se dépasser. Mais voilà, évidemment, toujours des peurs, mais voilà, il faut y aller.
Et le conseil, voilà, que je vous ai dit juste avant, hein, c'est vraiment de se connecter à l'instant présent. Ne pas se projeter, ne pas ruminer, voilà, on va rester vraiment dans les énergies présentes. La preuve, hein, c'est que le présent, pourquoi il s'appelle comme ça, hein, parce que c'est un cadeau. Alors, le jeu de mots peut être un peu facile, mais vous verrez que c'est quelque chose qui est tout à fait juste. C'est vraiment, on va dire, la phrase symbolique du Gémeaux. Et comme d'habitude, vous pouvez regarder à travers votre thème natal dans quelle maison se trouve le 9e degré du Gémeaux, mais aussi le signe du Taureau de manière générale pour voir un peu vraiment quel domaine de votre vie sera impacté par ces aspects de nouvelle lune. C'est maintenant la fin de cette analyse concernant la nouvelle lune du 30 mai 2022. Je vous remercie toutes et tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à commenter, à partager et aussi à vous abonner. Hein. Et surtout, je voulais déjà remercier, un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. C'était Hélène de l'Étoile éveillée. Je vous souhaite de passer une nouvelle lune aussi agréable que possible et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.